Il semblerait ainsi que notre esprit est devenu un accessoire de l'âme. Et à mesure que l'intelligence, les émotions et la volonté se fortifient, les fonctions de l'esprit se trouvent tellement éclipsées qu'elles en deviennent presque inconnues. C'est pour cela qu'après la régénération, il est nécessaire pour le croyant que s'accomplisse cette œuvre de séparation de l'âme et de l'esprit. Outre qu'il y a un esprit qui lui permet de communiquer avec Dieu, l'homme possède une âme qui est la conscience qu'il a de lui-même. C'est par l'activité de son âme qu'il prend conscience de son existence. Elle est le siège de la personnalité. L'intelligence, la pensée, les idéaux, l'amour, le sentiment, le discernement, le choix, les décisions ne sont que des expériences variées de l'âme. Ce qui constitue la personnalité de l'homme, ce sont ses trois principaux facultés, à savoir la volonté, l'intelligence et le sentiment. La volonté est l'instrument de nos décisions. Elle révèle notre capacité de choisir. Elle exprime notre consentement ou notre refus. Nous voulons ou nous ne voulons pas. Sans la volonté, l'homme est réduit à un automate. L'intelligence, instrument de nos pensées, manifeste nos capacités intellectuelles. Ses efforts sont la sagesse, la connaissance et le raisonnement. Son absence rend l'homme idiot. L'instrument de nos préférences et de nos antipathies est dans la faculté du sentiment. Par lui, nous sommes rendus capables d'exprimer l'amour ou la haine, ou de nous montrer joyeux, fâchés, tristes ou heureux. Toute lacune dans cet organe rend l'homme aussi insensible que le bois ou la pierre. Une étude attentive de la Bible aboutira à la conclusion que ces trois facultés primaires de la personnalité appartiennent à l'âme. Les versets de l'Écriture qui établissent la chose sont trop nombreux pour que nous ne puissions les citer. Nous ne pouvons donc en donner ici qu'une sélection. Exemple, l'âme et sa faculté de volition. Ne me livre pas au bon plaisir. Âme de mes adversaires. Psaume 27, 12. Je l'ai livré à la volonté, entre guillemets, âme de tes ennemis. Psaume 41. Ah, voilà ce que nous voulions. Psaume 35, 25. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. 1 Chronique 22, 19. Ce que mon âme ne voudrait pas toucher. Job 6, 7. Ah, je voudrais, mon âme choisira, être étranglé la mort plutôt que ses os. Job 7, 15. L'âme est la faculté de l'intelligence ou de l'entendement. Exemple, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Proverbe 19, 2. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Psaume 13, 3. Quand mon âme s'en souvient. Lamentation 11, 20. La connaissance fera les délices de ton âme. Proverbe 2, 10. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme. Proverbe 3, 21 et 22. Connais la sagesse pour ton âme. Proverbe 24, 14. L'âme est la faculté du sentiment ou de l'émotion. Comme émotion affective, nous avons l'âme de Jonathan, qui fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. 1 Samuel 18, 1. Mon âme magnifie le Seigneur. Luc 1, 46. Mon âme avait aussi pour eux du dégoût. Zacharie 11, 8. Tu aimerais l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme. Deutéronome 6, 5. Comme émotion de désir, nous avons en exemple « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel ». Psaume 84, 3. Mon âme te désire pendant la nuit. Ézéchiel 26, 9. Mon âme prend plaisir. Malachie 12, 18. Comme émotion de sentiment ou de sensibilité, nous avons en exemple « Une épée te transpercera l'âme ». Luc 2, 35. Tous avaient l'amertume dans l'âme. 1 Samuel 36. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Ésaïe 61, 10. Jusqu'à quand affligeriez, vous, mon âme? Job 19, 2. Leur âme était languissante. Psaume 107, 5. Pourquoi tu es abattu, mon âme? Psaume 2, 6. Votre âme se délectera de mes succulents. Ésaïe 55, 2. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Matthieu 26, 38. Maintenant, mon âme est troublée. Jean 12, 27. De ces brefs examens bibliques, il faut conclure de toute évidence que l'âme de l'homme contient en elle cet élément connu sous le nom de volonté, cette partie connue sous le nom d'intelligence et cette autre appelée émotion ou sentiment. L'âme est donc un des trois éléments de l'homme. La vie de l'âme, c'est la vie naturelle de l'homme, celle qui le fait exister et qui l'anime. C'est la puissance par laquelle l'homme devient ce qu'il est. La vie de l'homme n'est autre que l'âme pénétrant le corps. En se joignant au corps, l'âme devint la vie de l'homme. La vie est le phénomène de l'âme. La vie de l'homme est simplement la combinaison de ses énergies mentales, émotionnelles et volitionnelles de la volonté. Dans le domaine naturel, la personnalité embrasse ces différentes parties de l'âme. La vie de l'âme est la vie naturelle de l'homme. C'est là un fait des plus importants à reconnaître,
parce qu'il influe considérablement sur le développement de notre vie chrétienne, soit vers la spiritualité, soit vers le psychique. Nous nous expliquerons plus loin sur ce sujet. L'âme est le moi de l'homme. Maintenant que nous avons vu que l'âme est le siège de notre personnalité, l'organe de la volonté et notre vie naturelle, nous pouvons facilement en déduire que cette âme est aussi notre moi réel, moi-même. Notre moi, c'est l'âme. On peut le démontrer par la Bible. Dans le chapitre 30 des Nombres, on trouve 10 fois le verbe se lier. Dans l'original, c'est lier son âme. Par là, nous sommes amenés à comprendre que l'âme, c'est notre propre moi. Par de nombreux autres passages de la Bible, nous constatons que le mot âme est traduit par vos personnes, Lévitique 11, 43, ou eux-mêmes, Esther 9, 31, voire encore chaque personne, Exode 12, 16, traduit par je, mon âme, Nombre 23, 10, traduit par quelqu'un, original, une âme quelconque, Lévitique 2, 1. Ces passages de l'Ancien Testament nous apprennent de diverses manières comment l'âme est le propre moi de l'homme. Le Nouveau Testament nous donne la même impression. Âme est le terme original pour 8 personnes. Dans 1 Pierre 3, 20 et pour 276 personnes, dans Actes 27, 37. Dans Jacques 5, 20, sauver une âme équivaut à sauver un pécheur. Et dans Luc 12, 19, les paroles du riche insensé flattant son âme sont regardées comme adressées à lui-même. Il est donc bien clair que la Bible, dans son ensemble, regarde l'âme de l'homme et la vie de l'homme comme étant l'homme lui-même. On peut trouver une confirmation de la chose dans les paroles de notre Seigneur Jésus, telles qu'on les trouve dans 2 évangiles différents. Nous lisons dans Matthieu 16, 26, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, sa vie, ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Tandis que Luc 9, 25 rend la chose comme suit, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ?» Les 2 auteurs évangéliques posent la même question, mais l'on emploie le mot « vie » ou « âme », tandis que l'autre emploie l'expression lui-même. L'âme de l'homme et la vie de l'homme, c'est l'homme lui-même. Avant la régénération, tout ce qui est inclus dans la vie, que ce soit le moi, la vie, la force, le pouvoir, le choix, la pensée, l'opinion, l'amour, la sensibilité, appartiennent à l'âme. En d'autres termes, la vie de l'âme, c'est la vie que l'homme hérite à sa naissance. Tout ce que cette vie possède et tout ce qu'elle peut devenir est du domaine de l'âme. Si nous reconnaissons ainsi distinctement ce qui est psychique, ce sera plus facile pour nous, plus tard, de reconnaître ce qui est spirituel. Nous pourrons séparer le spirituel du psychique. Nous utilisons dans cet ouvrage le mot psychique comme un adjectif du mot âme. Adjectif